Bonjour, c'est la deuxième vidéo sur les 5 esprits. Si vous n'avez pas vu la première, allez la voir, soit sur mon compte TikTok, Souffle Harmonie, soit sur ma chaîne YouTube, Laurence Pujol. Et vous retrouverez les conseils appliqués au foie et à son esprit, le Hun. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur et de son esprit, le Shen, que l'on peut appeler esprit. On peut traduire Shen par esprit, mais aussi connecteur spirituel. Qu'est-ce que l'esprit du cœur, le Shen? C'est notre conscience spirituelle et notre capacité à croître spirituellement, c'est-à-dire à la fois nous relier avec le sacré dans toutes ses dimensions, donc avec le vivant pour moi, dans toutes ses dimensions, et aussi à croître en connaissance de soi et justement de nos relations avec le vivant. C'est aussi notre capacité à cultiver notre paix intérieure. Et je vais vous partager une pratique qui vous permettra de cultiver votre paix intérieure. Et c'est aussi la conscience de soi, ce que nous amène la pratique du Qigong et la sophrologie. Être spirituel, ça n'est pas être un esprit raffiné avec des connaissances et étaler sa culture. Être spirituel, c'est avoir conscience de soi. Être relié au vivant en nous, au vivant qui nous permet de relationner avec notre environnement et à ce qui se passe dans tous ces espaces, que ce soit notre espace intérieur, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps, lorsque nous éprouvons quelque chose pour quelqu'un, par exemple, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre corps, dans toutes ces dimensions, lorsque nous éprouvons une émotion, qu'elle soit positive, la joie par exemple. Le mouvement naturel du cœur, c'est l'expansion de l'intérieur vers l'extérieur, c'est rayonner. Et ça s'exprime très souvent par rayonner sa joie. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque nous sommes joyeux, joyeuses? Eh bien, nous pouvons éprouver de la chaleur à l'intérieur de notre poitrine, voire même de la chaleur diffuse ailleurs dans notre corps. Nous pouvons avoir envie de partager cette joie avec les autres en allant leur parler, en allant rire et sourire avec eux et en partageant des bons moments. C'est ce que nous invite à faire un mouvement d'extériorisation. À l'inverse, lorsque nous sommes tristes ou contrariés, nous pouvons avoir un sentiment dans la tristesse, une sensation de lourdeur, d'avoir envie de rester seul, caché dans un coin. Dans la contrariété, ça peut serrer à l'intérieur de nous, au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge, par exemple. Serrer au niveau des épaules, de la poitrine. Et soit avoir de l'irritabilité, de la colère qui s'exprime par des troubles de l'humeur agressifs vis-à-vis des autres, soit du ressentiment vis-à-vis de soi. Et tout ça se manifeste par des ressentis physiques, des pensées. Je viens d'en donner des exemples. Et, bien entendu, une émotion qui s'exprime physiquement à travers notre corps et qui nous donne conscience de ce que nous vivons. C'est ça la conscience de soi. Et quand notre cœur et que son esprit, le Shen, sont en équilibre, cela favorise notre croissance spirituelle, notre paix intérieure
est notre conscience de nous-mêmes. Lorsque, à l'inverse, l'esprit du cœur est perturbé, lorsque le chêne n'est pas en équilibre, qu'il est affecté, et notamment par l'impatience, parce que notre cœur est, entre autres choses, affecté par l'impatience. Dans ces cas-là, nous pouvons vivre des troubles maniaco-dépressifs, c'est-à-dire des troubles de l'humeur poussés à leur exergue, avec des phases up, beaucoup d'agitation, d'agressivité, d'expansion vers l'extérieur, etc. Et des phases de dépression. Et quand notre chaîne est perturbée, que notre paix intérieure est perturbée, nous pouvons aussi vivre des insomnies. Parmi les pratiques qui vont favoriser notre sommeil, notre paix intérieure et un bon équilibre dans notre cœur, il y a la relaxation et la méditation. Alors, prenez un siège, un tabouret, une chaise, un fauteuil, peu importe. Si vous êtes assez en forme, asseyez-vous au bord de votre siège, comme moi je viens de le faire sur mon tabouret, vos 2 pieds écartés à la largeur de vos épaules. Venez poser une main sur votre ventre, une main sur votre cœur. Respirez calmement et profondément avec moi en laissant vos paupières s'abaisser. Inspirez en gonflant votre ventre et votre abdomen et soufflez lentement par la bouche en laissant votre poitrine et votre abdomen reculer et s'abaisser. À chacune de vos expirations, c'est tout votre corps, vos muscles, votre peau, vos articulations, tous vos organes, tous vos tissus qui se détendent et qui se relâchent. Laissez la main posée sur le cœur rejoindre l'autre main posée sur le ventre et superposez-les l'une sur l'autre. Concentrez-vous sur votre ventre, sur votre centre d'énergie vitale, placé à l'intérieur de votre ventre. Continuez de respirer calmement et profondément. Et laissez venir à vous une image de la nature. Un paysage minéral ou végétal sur lequel vous fixez toute votre attention. Vous en précisez les contours, les couleurs, les formes. Et en souriant paisiblement, vous observez ce paysage à l'intérieur de vous-même, en gardant votre respiration régulière et apaisée. Continuez de respirer calmement et de garder votre attention posée sur ce paysage. Puis laissez cette image se dissiper dans votre esprit. Et très tranquillement, commencez à bouger vos bras, vos jambes, à vous étirer, à bâiller, à grimacer, à faire des mouvements. Et partagez-moi en commentaire comment vous vous sentez après cette courte et simple pratique de méditation et de relaxation. Est-ce que votre cœur est apaisé ? Est-ce que ça vous aide à retrouver la paix intérieure ?